Michael Saylor qui compte encore investir 4,2 milliards de dollars dans le Bitcoin. Le PDG de JP Morgan qui dit que ouais, finalement le Bitcoin c'est pas si mal que ça et je pense qu'on va proposer des services sur JP Morgan, alors qu'il y a encore quelques mois en arrière il disait que le Bitcoin c'est de la merde. Là il dit toujours que le Bitcoin c'est pas incroyable mais c'est un petit peu mieux qu'il y a quelques mois en arrière parce que apparemment la technologie elle a peut-être changé un petit peu. Les petites entités qui commencent à devenir actives sur le réseau Bitcoin, les cryptos qui prennent les couleurs du drapeau suisse puisqu'aujourd'hui c'est le 1er août, fête nationale suisse et donc bonne fête nationale à tous les Suisses. Et à propos Suisse, pour bien fêter tout ça, les produits suisses seront taxés à 39% par les États-Unis. Donc là, Donald Trump a fait une démonstration de force envers l'Europe, envers la Suisse, envers plein de pays. Et forcément, c'est positif pour le dollar, puisque le dollar est en train d'exploser pas mal depuis quelques jours. Et les cryptos prennent cher, puisque quand le dollar prend de la force, les cryptos souffrent un petit peu. À propos range parallèle, je pense que les choses deviennent de plus en plus claires, puisque là, pour l'instant, cette résistance fait ce qu'elle a à faire. On a fait des petits fake-out à la hausse, et donc j'ai allégé un petit peu ma position, puisque normalement, on n'est pas censé faire de fake-out comme ça. Dans tous les cas, mon short se porte plutôt bien. Je génère pas mal de funding rate puisque les funding rates sont extrêmement élevés et donc on est avantagé si on short. D'ailleurs, pour les personnes qui sont actives sur Bitunix, il y a une campagne qui est extrêmement intéressante. Vous cliquez ici sur centre de campagne, vous allez sur celle-ci et chaque semaine, en gros, il y a un concours parmi ceux qui font le plus de PNL de volume. L'avantage de cette campagne, c'est que c'est seulement entre quelques KOL, il n'y a pas tous les gens de Bitunix qui sont là-dedans. Chaque semaine, il y a des prix pour les 60 meilleurs traders, donc allez voir cette page. Peut-être que vous avez gagné, vous le savez même pas, donc allez shaker. Pour les personnes qui sont pas encore sur Bitunix, si vous créez un compte avec le lien en description, Bitunix n'ont jamais proposé autant d'avantages qu'aujourd'hui, donc c'est le moment parfait pour créer un compte. Non seulement vous avez tout ça, mais également les 12% de rabais sur les frais. C'est écrit en tout petit, en minuscule, mais ça joue un rôle énorme sur les performances sur du long terme. Les entités petites qui commencent à devenir assez actives sur le Bitcoin comparé aux large entities. Les larges, c'est les rouges et souvent ils ont tendance à acheter des dips ou des entrées intéressantes. Et les bleus, comme par exemple ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour acheter le top. Si on zoome un petit peu sur le graphique, on peut voir qu'en 2013, ils ont acheté un joli top avant de bien se péter la gueule. Ici, il y a des gros qui sont rentrés puis ils ont acheté sur une entrée parfaite. Ici également, les gros sont rentrés sur une sorte de dip avant de faire un énorme pump. Après, les petits sont rentrés sur la TH avant de bien se péter la gueule. Ici, c'est plutôt intéressant parce qu'il y a des gros qui sont rentrés sur 47 000 $. On dirait que c'est un ATH, mais non, puisque la TH c'était à 69 000 $. Donc, on avait encore 20 000 $ de pump avant de passer en bear market. Ici, on peut voir les petits et les gros qui sont rentrés en même temps. Et j'ai l'impression que souvent, quand les petits rentrent avec les gros, c'est pas très bon signe. Et exemple, par exemple, en 2018, il y avait pas mal de petits, mais également pas mal de gros. Et par la suite, on s'est pété la gueule. Ce qui se passe ici pour l'instant, c'est assez unique sur le Bitcoin puisque l'activité monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ils ont même carrément acheté le dip ici, j'ai l'impression, avant de monter. Alors attention, c'est uniquement l'activité, ça peut être les achats et les ventes. Mais souvent, les petits investisseurs, ils achètent et puis ils vendent jamais. Après, le marché a changé depuis 2024 grâce aux ETF Bitcoin. Donc logiquement, ce genre de graphique risque d'impacter également le Bitcoin de manière différente. Si vous appréciez ce genre de graphique un petit peu bizarre qu'on voit pas partout sur YouTube, une insertion de pouce bleu ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne Underground Trading ferait encore plus plaisir. On va passer sur de la data on-chain avec les order books de Binance, Bybit, Hyperliquid, Deribit et BitMEX. Depuis quelques jours, pas mal de murs qui ont toujours fini par attirer le prix, sauf s'il disparaît bien sûr. Ici par exemple, on s'est fait attirer par le prix. Ici, on se fait repousser au début, c'est toujours comme ça quand il apparaît. Une fois qu'on s'approche, qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Également pas mal de hordes dans cette zone, je sais pas si on voit bien, qui ont été bouffées par la suite. Et là, si on zoome un petit peu sur le graphique, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de choses jusqu'à environ 112 800 $. C'est assez clair là, j'ai l'impression. Le nord également, mais c'est moins clair, j'ai l'impression, que le sud sur du court terme. Les longueurs pour l'instant totalement PLS, donc ils perdent un petit peu espoir. Souvent quand il y a peu de longueur à bord, c'est là qu'il faut chercher des positions pour longuer. Les shorters également qui ferment un petit peu leur position, mais moins que les longueurs. Donc là, sur du très court terme, pourquoi pas chercher un petit peu au nord? En plus, l'order book de 1% est plus rempli côté acheteur, et souvent sur du court terme, ça peut faire un effet assez bullish. Ce que j'aime bien là, c'est combiner les shorters et l'order book acheteur. Quand il y a beaucoup de shorters qui rentrent avec beaucoup d'acheteurs, souvent sur du court terme, ça peut faire des petits pumps comme ça par exemple. Ici également beaucoup de shorters avec des acheteurs, qu'est-ce qui se passe? Pump sur du court terme. Là également c'était extrêmement intéressant, beaucoup de shorters, des acheteurs en monte. Pour l'instant on a de l'order book acheteur, mais pas beaucoup de shorters qui sont rentrés. Donc ça c'est le seul truc un petit peu bizarre pour l'instant. Le combo parfait c'est si dans les prochaines heures on a un gros pic de shorters qui rentrent afin de les sélectionner, espérons-le. Vite fait pour le concours, le winner de la vidéo précédente se print à l'écran et pour emporter 100 $ dans la prochaine vidéo, mettez simplement un commentaire qui inclut le mot Suisse. C'est tout.
On va passer sur le Discord Underground, un autre avantage si vous tradez sur Bitunix, avec les maps de liquidation filtrées avec Binance, Bybit et BitMEX. Et comme prévenu dans la vidéo de mercredi, attention, vous laissez pas influencer par beaucoup de liquidation dans une zone, puisque même s'il y a un petit peu moins de l'autre côté, ça peut être très intéressant d'aller chercher de l'autre côté. Également l'Open Interest qui a montré des signes de faiblesse comme vu dans la vidéo précédente. Il y a des murs qu'on pète à la baisse mais qu'on n'arrive plus à péter à la hausse. Premier mur, deuxième mur, même celui-ci on a pété à la baisse pour aller ensuite jusqu'au support suivant exactement ici 16 000 $ avant de remonter, avant de le repéter à la baisse, aller tout droit aux 16 000 $, avant de le péter à la baisse, et regardez là, ce niveau-là fait office de résistance, et celui-ci n'est pas très grand puisqu'on est seulement sur 143 millions d'ouverture de position, alors que là on est sur du 310 000, donc beaucoup plus que ici sur les 113 000. Pour l'instant sur le Bitcoin, jusqu'à preuve du contraire, attendre les retests des résistances pour les shorter. Les take profits, c'est simplement les supports suivants, donc aujourd'hui ce serait ici autour des 113 700. Côté ETF Bitcoin, ça se calme aussi également un petit peu. On a fait une entrée de 1,1 milliard de dollars sur le Bitcoin en un seul jour, avant de ranger, même corriger sur Bitcoin. Je rappelle que ce graphique a un jour de retard. Le graphique ETF Ethereum n'a rien à voir puisqu'on enchaîne ATH sur ATH niveau accumulation. Il y a quelques jours, on a fait un inflow de 231 000 Ethereum, ce qui est énorme. ATH historique pour l'instant. Et depuis, ça se calme également un petit peu sur l'Ethereum. Selon moi, après ça concerne que moi, ce genre de inflow, c'est un petit peu alertant. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Demain et dimanche, tous mes affiliés Bitunix passent VIP+2 et bon week-end.